Et non, une tendinite n'arrive pas par hasard et c'est peut-être pas juste à cause des mouvements répétitifs comme on nous le répète souvent. Quand les tendons deviennent douloureux, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer derrière, quelque chose de plus profond. Le corps s'exprime avec son propre langage et les mots, les douleurs, les inconforts qui surviennent, eh bien, ce sont souvent des messages qu'il nous transmet. Donc c'est pas super agréable parfois à traverser, mais déjà quand on comprend pourquoi, eh bien ça aide à accepter, à accueillir et puis à avancer. Donc je propose aujourd'hui d'explorer les mots autour des tendons. On va explorer ce que le corps cherche à exprimer et explorer le lien entre les émotions et les tendons. Et je te proposerai ensuite des solutions naturelles pour accompagner et libérer petit à petit du coup ces tensions durablement. Cette vidéo elle est à titre éducatif bien sûr et ne remplace pas les conseils d'un professionnel de santé, ça va de soi. Ça viendra en complément pour te soutenir. Déjà, on va parler sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe. La tendinite, pour faire simple, voilà, c'est une inflammation du tendon, souvent liée à une surutilisation ou à une rigidité. Et on peut très bien avoir des douleurs au niveau des tendons sans que ce soit de toute façon des tendinites. Et donc, on va explorer vraiment les tendons au sens large. Quand ça se répète, quand ça dure, ces douleurs, c'est probablement un signe que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et que tu n'as pas écouté, que tu n'arrives pas à le voir. Voilà, quand ton corps murmurait, j'aime bien dire ça, quand ton corps murmurait, donc il se met à parler un peu plus fort et tu le ressens de plus en plus vivement, dans l'espoir que tu comprennes. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter qu'ils se mettent à crier vraiment très très fort. Donc le message symbolique et émotionnel des tendons. Les tendons, ils parlent de souplesse, ils parlent d'adaptation, ils parlent de mouvement. Quand ils se bloquent, il y a de la rigidité, il y a de la résistance. Tu peux déjà noter un petit peu quels mots font écho pour toi, ce qui sont importants. Donc qu'est-ce qui peut se cacher derrière des douleurs au niveau des tendons ? Un refus ou une difficulté à s'adapter à une nouvelle situation. Je fais preuve de rigidité. Cette situation nouvelle, un imprévu, quelque chose survient et moi je fais preuve de rigidité. Je ne veux pas m'adapter à cette nouvelle situation, à cette nouvelle façon de faire les choses. Peut-être une nouvelle façon de procéder au travail ou un nouvel environnement dans lequel je me trouve. Voilà, ça peut être vraiment cette rigidité face à une nouvelle situation. Ça peut être aussi des tensions vraiment intérieures où je force, je retiens au lieu de relâcher, de laisser couler, de laisser circuler. Ça peut être aussi lié à de la colère, de la frustration, de la rancune qu'on retient parfois dans la répétition de certains gestes que je vais faire quand je ressens cette émotion justement. Et donc ça va se situer à des endroits potentiellement différents. Mais vraiment, ça peut être de la colère par exemple, si je ressens vraiment que c'est dans les bras, ou voilà, quand je suis en colère, j'ai tendance à serrer les poings et à être très crispée, eh bien ça peut apporter de la rigidité au niveau des épaules, au niveau des coudes, à cet endroit-là. Et donc, écoutez, laissez circuler sa colère. C'est ok, elle a besoin de circuler, de sortir. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être frustré. C'est pas réservé aux enfants, qui ont encore plus le droit de les exprimer, soit dit en passant. Ça peut être aussi une difficulté à relier ce que je veux avec ce que je vis réellement.
Et là, je fais le lien vraiment au niveau anatomique. On a le muscle qui fait l'action, on a l'os qui est la structure et le tendon fait le lien en fait. Donc il peut y avoir cette difficulté à faire le lien entre ce que je veux faire et ce qui est. Et donc encore une fois, comment je m'adapte à ça? Comment je m'adapte à ce qui est pour pouvoir avancer vers ce que je veux? Sans faire preuve de rigidité, du coup, en relâchant. Et donc, ce manque de souplesse, cette rigidité, c'est vraiment au niveau psychologique de manière générale que ça se situe un peu dans toutes les situations. Là, j'ai cité quelques exemples, mais c'est vraiment au sens large. Manque de souplesse au niveau psychologique. Donc j'espère que tu as noté un petit peu ce qui te parle, les mots qui te font écho, parce que ça peut être vraiment une piste intéressante à suivre pour toi si tu souffres des tendons. En fonction des parties du corps touchées aussi, on peut avoir une interprétation du coup un petit peu différente. Et j'insiste d'ailleurs sur ce mot interprétation, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir réellement ce que ton corps essaie de te transmettre. Donc, prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste. C'est important. Par exemple, au niveau de l'épaule, ça peut être je porte trop de choses, je veux trop contrôler, dans le contrôle vraiment. Okay. Si c'est plutôt au niveau des poignets, ça peut être je suis crispée, je suis beaucoup peut-être dans le faire avec mes mains. Et j'ai des difficultés à lâcher. Je retiens vraiment, je suis dans la crispation, bloquée sur l'énergie de je dois faire. Et il y a une certaine frustration derrière de devoir faire. Si c'est par exemple au niveau du tendon d'Achille, et bien là ça va peut-être être plutôt sur la peur d'avancer. Une résistance au mouvement, à se mettre en mouvement. Peut-être un changement de direction qui me rend inconfortable, qui est inconfortable pour moi, et du coup j'ai du mal à avancer vers cette nouvelle situation. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais au début, rigidité face à une nouvelle situation. Difficulté à se mettre en mouvement. Je te laisserai explorer le reste des zones et voir comment ça résonne pour toi. Qu'est-ce qui vient d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire où est-ce que tu souffres, tu ressens des douleurs tendineuses et on pourra comme ça explorer un peu plus en détail ensemble si je n'ai pas déjà évoqué quelque chose. Donc les émotions cachées derrière ces douleurs, maintenant, on en a déjà évoqué certaines, la colère, la rancune, la frustration, tout ça, le ressassement aussi, peut-être ça peut être des ruminations de choses que j'aurais aimé dire, mais je les ai pas dites. Donc je vais ressasser ce que j'ai pas réussi à exprimer sur le moment. Une rigidité mentale, des croyances vraiment, être très, très carré. Il n'y a aucune souplesse. Il n'y a aucune souplesse. C'est comme ça et c'est tout. Et donc le message du corps qu'on pourrait imaginer, ça pourrait ressembler à arrête de forcer, ajuste-toi, laisse-toi un peu porter, accueille ce qui est. Alors vraiment d'apporter de la douceur et de la souplesse. Et ça peut être tant sur le plan physique que émotionnel, vraiment cette souplesse. Et maintenant, je propose qu'on explore quelques solutions naturelles, solutions holistiques pour accompagner ces douleurs et petit à petit libérer ce qui est derrière tout ça. La première chose, ça va être, c'est un peu bateau, mais l'écoute, l'observation. Peut-être de tenir un journal, de venir écrire. Où est-ce que ça se manifeste? Dans quel contexte?
quelle émotion est présente à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est toujours au même moment? Est-ce que c'est en continu? Est-ce que ça va, ça vient? Et qu'est-ce qui se passe quand ça vient? Ok. Venir tenir un journal comme ça où je vais écrire peut-être tous les jours pendant une semaine, 2 semaines, ça va permettre d'avoir un peu de recul et de voir l'évolution pour capter les facteurs communs. Deuxième point, mon outil chouchou sans surprise, les huiles essentielles. La synergie Aromatouch, qui est une synergie notamment avec... Est-ce que je l'ai ici? Oui, je dirai tout de suite. Aromatouch, c'est la synergie en fait pour le massage. J'adore cette odeur. Pour le massage, pour apporter vraiment la circulation, pour libérer les tensions et apporter de la souplesse, donc au niveau physique, vraiment dans les muscles, et au niveau psychique. Il y a vraiment des huiles qui sont très puissantes pour libérer, pour apporter cette souplesse sur tous les plans. Donc la synergie Aromatouch, ça c'est un bon plan, donc venir diluer dans une huile végétale, appliquer sur la zone douloureuse et faire ça vraiment, en faire un rituel quotidien avec l'intention d'apporter la souplesse sur tous les plans. C'est important, l'intention. Ensuite, on a le cyprès, donc on en a un petit peu dans Aromatouch. Le cyprès, c'est vraiment une huile extraordinaire sur le plan énergétique. Vraiment, c'est l'huile pour tout remettre en circulation et permettre la libération émotionnelle et énergétique. En remettant tout en circulation, mais du coup, je vais éliminer ce qui ne me sert plus. On favorise vraiment la libération de ce qui ne nous sert plus. C'est encore plus intéressant d'ailleurs quand ça se situe au niveau des jambes, jambes lourdes, etc., où on a vraiment les genoux, les chevilles qui vont être douloureux. C'est encore plus intéressant parce qu'on a la double action vraiment de plus de faire circuler les fluides. Ensuite, on a le vétiver que je voulais proposer ici parce que le vétiver, il aide à avoir vraiment un bon ancrage, à être dans l'instant présent, s'autoriser à ralentir. C'est vraiment une huile qui va permettre de prendre du recul. Et quand je prends du recul, je peux voir les choses différemment et je peux envisager de m'adapter, de réagir différemment et de faire preuve de souplesse. Donc ça, c'est les 3 huiles essentielles que je propose pour accompagner. Donc ça peut être une, ça peut être les 3, vraiment en fonction des besoins. Donc Aromatouch, qui a une synergie spécifique à doTERRA, cyprès, vétiver. Ensuite, en 3e solution, une petite respiration consciente, nettoyage énergétique, enfin voilà, vraiment un petit exercice avec le souffle et l'intention. Et donc en t'installant confortablement, tu vas pouvoir visualiser les points de douleur. Voilà, imaginez des petits points lumineux de la couleur que tu souhaites. Et puis tu vas prendre des profondes inspirations et expirer en visualisant ces points lumineux qui quittent ton corps, qui retournent vers la terre. Tu peux te dire, j'inspire la paix, j'expire les tensions, pour vraiment aussi mettre toute ton intention dans cette libération. Je te dis pas que ça va miraculeusement tout nettoyer, tout débarrasser, vraiment, mais le pouvoir de l'intention et le pouvoir du souffle ensemble, vraiment faisant une routine, peut-être 2 fois par semaine, de faire cet exercice de respiration et vois comment ça évolue. Note dans ton journalier. Tu peux aussi, moi je t'invite pour mettre en place cette souplesse, là c'est vraiment beaucoup plus concret, mais je t'invite à changer un petit geste du quotidien pour cultiver cette flexibilité.
cette flexibilité intérieure, bien sûr. Mais par exemple, tu peux modifier ta routine. Je sais pas, si le matin quand tu te réveilles, tu prends un café, tu vas prendre un thé. Ou alors, au lieu de prendre d'abord ton café, d'abord tu vas prendre un verre d'eau. Ou tu échanges. D'abord tu vas te doucher et ensuite tu vas prendre ton petit déjeuner. Ou ça peut être ta manière de marcher. Je sais pas, avoir une démarche différente, ralentir le pas. Voilà. Trouve des endroits où tu peux changer une petite chose. Et puis fais le test, voilà, pendant une semaine. Et puis la semaine d'après, tu changes une autre toute petite chose. Toute petite chose. On prend les choses vraiment par petits bouts, petits bouts, petits bouts. Pour que ce soit accessible et que le travail se fasse vraiment en profondeur, mais sans forcément que tu t'en rendes compte, sans que ce soit violent. Et du coup, tu te figes complètement en disant non, c'est bon, c'est pas possible, j'abandonne. Cinquième et dernière proposition, le massage, automassage. Vraiment un massage de la zone en conscience, avec l'intention d'assouplir, et un massage qui est très enveloppant. Ce que j'appelle un massage enveloppant, c'est-à-dire qu'on va bien mettre de l'huile végétale, ça peut être avec une des huiles essentielles aussi que j'ai proposées, et donc on va vraiment venir avoir ces mains qui couvrent le maximum de surface. Donc on peut aller en profondeur et on peut vraiment avoir cette... je ne vais pas faire quelque chose de très ciblé où je vais être avec mon pouce, où je vais chercher à dénouer une tension. Non, non. Je vais vraiment faire avec ma main, prendre le maximum d'espace pour envelopper la zone, apporter de la souplesse, comme si c'était une vague qui vient sur toute la zone. Voilà pour les 5 choses que tu peux mettre en place pour accompagner vraiment tes douleurs et les libérer petit à petit. Donc pour résumer, une tendinite, des problèmes au tendon, c'est pas juste mécanique, c'est aussi un message de ton corps qui invite à lâcher la rigidité, à cultiver la souplesse, la flexibilité et puis libérer ce qui est figé à l'intérieur de toi et qui ne te sert plus. Plus tu apprends à écouter les messages de ton corps, plus tu peux accompagner vraiment ton corps à activer son pouvoir d'auto-guérison. Donc dis-moi en commentaire si ça fait écho pour toi et quelle solution tu vas essayer en premier. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu veux prendre soin de toi, eh bien abonne-toi. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!